Avant que la bromélaïne ait un nom, les protéines tissaient déjà tout le vivant. Elles formaient les muscles, la peau, le lait, les graines, les plumes, le cartilage, et la force du vivant. Mais une protéine ressemble à une serrure repliée, solide, enroulée, emmêlée, lente à s'ouvrir. Un rôti peut rester coriace, tandis qu'une gelée garde sa forme tremblante. Dans les moulins comme en cuisine, les films de protéines s'accrochent au métal et à la pierre. Dans les tissus vivants, les vieilles structures doivent être défaites avec soin, puis renouvelées. Bien avant que la chimie ne s'y intéresse, l'ananas avait trouvé une douce clé biochimique. Son fruit doré portait une force invisible, dans un jus sucré, acide et parfumé. Ses tiges rugueuses et ses couronnes gardaient, après la récolte, le même talent discret. La plante appartenait aux broméliacées, la famille qui donnerait plus tard son nom à la bromélaïne. Dans les champs tropicaux, les ananas abritaient une douceur vive sous leur peau verte et leurs couronnes armées. Au cœur de ces tissus, des enzymes coupeuses de protéines servaient la croissance, la maturation, la défense et le renouvellement. Les gens en ont d'abord compris l'effet par les mains, les cuisines, les marchés et l'habitude patiente. L'ananas frais attendrissait la viande d'une façon que la chaleur seule n'expliquait pas. Une tranche lumineuse posée sur de la gélatine pouvait laisser le dessert liquide et brillant. Sur la langue, l'ananas cru semblait parfois vivant, picotant, presque éveillé. Ces indices familiers étaient des observations, qui attendaient en silence de devenir science. Au XIXe siècle, ces mystères de cuisine ont glissé vers les paillasses et les carnets de laboratoire. Verreries, filtres pliés et balances côtoyaient alors les jus de plantes tropicales. Les chimistes commençaient à voir la digestion comme de la chimie, non comme une magie domestique. Ils savaient déjà que la papaye contenait la papaïne, autre coupeuse tropicale de protéines. Le jus d'ananas appelait donc la même question patiente, comparative, chez les chimistes curieux. En 1891, le chimiste vénézuélien Vicente Marcano étudia en détail le pouvoir protéolytique de l'ananas. Il isola une matière active à partir du jus du fruit lui-même. Pour la bromélaïne, le rapport de Marcano ouvrit la première porte scientifique solide vers l'histoire. Un an plus tard, à New Haven, des chercheurs étudièrent encore l'enzyme de l'ananas. Russell Chittenden et ses collègues comparèrent sa digestion à celle d'enzymes déjà connues. Ils contribuèrent à établir le nom bromelin, plus tard écrit couramment bromelin. Le mot faisait entrer la famille botanique de l'ananas dans la langue naissante de la biochimie. Les premières préparations venaient surtout du liquide clair et parfumé du fruit. Mais la grande histoire industrielle attendait dans la tige d'ananas rejetée. Après la récolte, les champs gardaient au soleil de lourds résidus fibreux. Feuilles, couronnes et tiges s'empilaient près des fruits expédiés au marché. Pour les cultivateurs, ce n'étaient que des restes encombrants d'une récolte tropicale généreuse. Pour les chimistes des enzymes, ces tiges devinrent une réserve biochimique cachée, digne d'étude. Au milieu du XXe siècle, on y découvrit une richesse enzymatique particulièrement utile. À Hawaï, Robert Hennig contribua à révéler le potentiel commercial de la bromélaïne de tige. L'enzyme pouvait être récupérée dans une matière autrefois traitée comme un déchet agricole. Cette découverte transforma la bromélaïne, d'une curiosité tropicale, elle devint une biotechnologie pratique. Elle offrit aussi à la culture de l'ananas une seconde récolte, plus discrète, après le fruit. À l'échelle microscopique, le travail de la bromélaïne est délicat, précis, sans éclat inutile. Elle ne brûle pas les protéines, ne les broie pas par force mécanique. Elle rencontre une chaîne, et trouve simplement la liaison prête à céder. L'eau entre alors en scène, et le long fil se sépare en fragments plus courts. Les grandes protéines deviennent des morceaux plus faciles à gérer, dans l'aliment comme dans le vivant. L'enzyme, elle, n'est pas consommée par chaque coupure attentive. Puis, encore et encore, elle rejoint la chaîne repliée suivante.
c'est l'élégance des enzymes, un mouvement guidé par une retenue extraordinaire. En cuisine, la bromélaïne explique l'ancienne réputation de l'ananas pour attendrir la viande. Le jus frais peut détendre les protéines musculaires avant même le début de la cuisson. Les cuisiniers découvrent aussi sa limite, quand l'ananas frais rencontre la gélatine. Le dessert peut rester mou, car son filet de protéines s'est ouvert. La chaleur peut apaiser l'enzyme, et permettre aux douceurs de tenir leur forme. En brasserie, la bromélaïne peut aider à réduire le trouble protéique des boissons finies. En boulangerie et dans l'agroalimentaire, elle peut assouplir des protéines de pâte tenaces. Dans la préparation des poissons et des viandes, elle favorise des textures plus douces. Dans le travail du cuir, des protéases comme la bromélaïne aident à remplacer des traitements plus rudes. En cosmétique, on la retrouve lorsque l'on recherche une exfoliation protéique douce. Dans les laboratoires de recherche, la bromélaïne aide les scientifiques à explorer les surfaces et structures des protéines. Elle a aussi été étudiée, pendant des décennies, pour des usages liés à la santé. Ces questions relèvent de la médecine, où les preuves doivent être pesées avec prudence. Dans l'industrie, sa leçon la plus large est simple, discrète, et profondément pratique. Une tige d'ananas peut devenir bien plus qu'un rebut de champ après récolte. Un catalyseur doux peut réduire les déchets, la chaleur, le temps et la pression chimique. Il peut rendre des procédés ordinaires plus propres, sans exiger de machines spectaculaires. Il peut transformer un sous-produit en valeur, avec moins d'étapes agressives. L'histoire de la bromélaïne mène du jus de fruits à l'industrie circulaire. Son chemin relie les savoir-faire anciens, la chimie patiente et la durabilité moderne. Elle nous rappelle que les solutions peuvent mûrir en silence dans les plantes vivantes. Et que la technologie verte commence souvent en écoutant la chimie de la nature. Enzyme.bio est animé par des personnes convaincues que les enzymes sont l'avenir d'une industrie propre. Nous avons donc créé une plateforme unique, pour que start-up, laboratoires et fabricants s'en procurent sans les tracas habituels. Doux pour la planète, pensez pour la suite. Visitez enzyme.bio.